Ils ont connu la gloire, fait vibrer des millions de cœurs. Mais quand les projecteurs se sont éteints, il ne restait plus rien, solitude, pauvreté, silence médiatique. De Fréhel à Claude Robin, ces artistes ont tout donné à la chanson française, et pourtant, la France les a laissés tomber. Voici l'histoire déchirante de 10 chanteurs français, morts dans l'ombre, alors qu'ils méritaient la lumière. Fréhel, de son vrai nom Marguerite Boulcache, fut l'une des toutes premières icônes de la chanson réaliste française. Avec sa voix rauque et puissante, elle a incarné les douleurs des femmes du peuple, des amours déchus, de la misère et de la vie dans les bas-fonds de Paris. Dans les années 1920 et 1930, elle était au sommet de sa gloire, acclamée sur scène, adulée par le public, comparée à Édith Piaf avant l'heure. Mais derrière le succès se cachait une vie brisée. Dépendante à la drogue et à l'alcool, minée par des relations toxiques, Fréhel sombra lentement. Son physique altéré et son tempérament instable lui ferment progressivement les portes des cabarets et des studios. Dans les dernières années de sa vie, elle survit grâce à de petits cachets et à la charité. Elle meurt seule, en 1951, dans une modeste chambre d'hôtel parisien, oubliée du grand public. Aucune grande cérémonie, aucune foule en deuil, seulement le silence. Une fin tragique pour une femme qui avait tant donné à la chanson française. C'est l'histoire d'une étoile tombée du ciel sans que personne ne regarde. Daniel Darc, de son vrai nom Daniel Rosum, est d'abord connu comme le chanteur charismatique et torturé du groupe Taxi Girl dans les années 1980. Avec son allure punk, ses textes sombres et poétiques, il devient une figure marquante du rock français. Mais derrière le personnage flamboyant se cache une profonde fragilité. Dès le début de sa carrière, Daniel lutte contre des démons intimes, l'héroïne, l'alcool, une immense solitude. Après la dissolution de Taxi Girl, il entame une carrière solo chaotique, marquée par des disparitions médiatiques et des errances. Pendant des années, il vit dans la marge, fréquentant squats, hôtels miteux, et parfois même la rue. Malgré un retour remarqué en 2004 avec l'album Crève-cœur, acclamé par la critique, Darc reste un artiste maudit. Il est retrouvé mort en 2013, à 53 ans, dans son appartement parisien, seul, sans bruit. Selon les premiers éléments, un mélange d'alcool et de médicaments serait à l'origine de son décès. Daniel Darc était une étoile filante, belle, brillante, mais éphémère. Un artiste sincère, mais englouti par ses douleurs. Fils du dessinateur Cabu et de la journaliste Isabelle Monin, Mano Solo grandit dans un environnement artistique engagé. Très tôt, il se distingue par une voix vibrante, pleine de fêlures, et des textes profonds mêlant douleur intime et révolte sociale. Ses chansons parlent de l'amour, de la solitude, de la maladie, de la misère et des laissés pour compte. Dans les années 1990, il devient une figure incontournable de la scène alternative française avec des albums comme La Marmaille nue ou Les années sombres. Mano Solo chante pour les oubliés et vit lui-même en marge, atteint du VIH depuis l'adolescence, conséquence de ses errances et dépendances passées. Refusant le système, les majors, les médias, il choisit l'autoproduction, l'indépendance, et se rapproche de son public via Internet, bien avant l'heure. Mais cette liberté a un coût, isolement, précarité, fatigue. En janvier 2010, Mano Solo meurt à 46 ans des suites de plusieurs complications de santé. Malgré son immense talent, peu de médias lui rendent hommage à sa juste valeur. Un génie discret, mort trop jeune, dans une forme de silence indécent. Il chantait la vie à vif, les plaies ouvertes, et c'est dans l'ombre qu'il s'est éteint. Marc Augeret fut l'un des derniers grands interprètes de la chanson engagée à la française. Sa voix grave, posée, portait les paroles des poètes et des révoltés, Aragon, Ferré, Apollinaire, mais surtout des chants de lutte, des chansons révolutionnaires et populaires. Il chantait les ouvriers, les résistants, les opprimés, les anonymes. Mais Marc Augeret n'a jamais recherché la lumière médiatique. Refusant les paillettes et le conformisme, il privilégiait les petites scènes, les festivals militants, les disques à tirage limité. Un choix de vie qu'il a peu à peu effacé du grand écran et des radios, malgré la richesse de son répertoire. À la fin de sa vie, Marc vivait modestement, dans une relative indifférence du grand public et des institutions culturelles.
Lorsqu'il meurt en 2018 à l'âge de 86 ans, peu de chaînes de télévision lui consacrent un hommage digne de ce nom. Pourtant, il avait donné sa voix à ceux qui n'en avaient pas. Marc Augeret n'était pas une star, il était un messager. Et les messagers, dans ce monde de bruit, finissent souvent oubliés. Jean Marco, de son vrai nom Jean Marcopoulo, fut l'un des chanteurs les plus populaires de l'après-guerre, surtout en tant que voix emblématique de l'orchestre de Jacques Elian, grand nom du music-hall français des années 1940 et 50. Il incarne alors l'élégance vocale, le charme du crooner à la française, adulé par le public, notamment féminin. Avec sa voix chaude et profonde, Jean Marco enchaîne les tubes et devient un pilier de la chanson légère et romantique. Pourtant, alors qu'il est au sommet de sa gloire, le destin le frappe brutalement. En 1953, à seulement 30 ans, il meurt dans un tragique accident de voiture. Il venait de donner un concert. Sa mort foudroyante provoque un choc dans le milieu artistique, mais l'histoire de la chanson française va vite tourner la page. Très peu de rééditions, aucun documentaire marquant, aucun hommage majeur. Jean Marco disparaît presque complètement de la mémoire collective. Un talent pur, une étoile montante éteinte trop tôt, et dont les disques dorment aujourd'hui dans l'oubli. Dans les années 1950, André Claveau était une véritable vedette de la chanson française. Doux crooner à la voix veloutée, il séduit des millions de Français avec ses chansons sentimentales et élégantes. En 1958, il entre dans l'histoire en remportant l'Eurovision pour la France avec D'Or, Mon amour, devenant ainsi l'un des premiers grands triomphateurs du concours. Mais les années passent, et la musique évolue. L'explosion du rock, yéyé, puis de la variété moderne relègue les chanteurs classiques comme Claveau au rang de souvenirs d'un autre temps. L'homme, discret et peu à l'aise avec la notoriété tapageuse, se retire volontairement de la scène dans les années 1970. Il vivra ensuite loin du tumulte médiatique, dans un quasi-anonymat, sans comeback, sans hommage grand public. Lorsqu'il meurt en 2003, à 91 ans, peu de médias s'en émeuvent. Celui qui avait autrefois fait briller la France à l'international est parti dans un silence presque total. Un roi de la douceur, oublié par l'histoire trop pressée de la musique moderne. Connu sous le pseudonyme Karl Daniel, Charles Supernant fut un chansonnier et auteur-compositeur très actif au XIXe siècle, dans une époque où la chanson populaire rimait avec satire, politique et revendications sociales. Il se produit dans les cafés-concerts parisiens, où il chante les préoccupations du peuple, les petits métiers, les injustices sociales. Doté d'un talent d'écriture fin et ironique, il publie plusieurs recueils de chansons et collabore avec les milieux intellectuels et révolutionnaires de son époque. Mais malgré une reconnaissance dans les cercles engagés, il ne connaîtra jamais la notoriété durable des grands noms de la chanson française. Vieillissant, malade et sans ressources, Supernant meurt dans l'indifférence en 1873. Son œuvre, pourtant vaste, est très peu rééditée et pratiquement absente des anthologies modernes. Même les spécialistes de la chanson française peinent à se souvenir de son nom. Un témoin du peuple, une plume brillante, effacée par le temps et le silence de l'histoire. Avec son énergie débordante, ses costumes à pois et son piano martelé avec passion, Gilbert Bécaud a électrisé la scène française pendant plusieurs décennies. Surnommé Monsieur 100 000 volts, il a enchaîné les succès comme Et maintenant, Je t'appartiens sous encore Nathalie. Son charisme et sa voix vibrante ont fait de lui l'un des artistes les plus populaires de la chanson française des années 50 à 80. Mais à partir des années 90, Bécaud s'efface peu à peu. Le public change, les médias le délaissent, et ses nouveaux titres ne trouvent plus d'écho. Rongé par la maladie, affaibli physiquement, il continue malgré tout à monter sur scène, fidèle à son amour du public. En 2001, il meurt à 74 ans, chez lui à Paris, quasiment ignoré des projecteurs. Peu de grands hommages, peu de relais médiatiques à la hauteur de sa carrière monumentale. Certains le considèrent même comme un géant tombé dans l'oubli, victime de l'ingratitude d'un monde trop pressé d'enchaîner les modes. Lui qui avait tant donné au public s'est éteint dans un silence glaçant. Comme si l'histoire avait oublié l'un de ses piliers. Quelle méritée hypothèse fictive ou artiste encore en vie?
Traitement narratif à but illustratif. Renaud Hanson, chanteur à la voix puissante et théâtrale, s'est illustré dans les années 80 et 90 en tant qu'artiste solo, mais aussi comme membre des groupes Satan Joker, Heavy Metal et Furious Zo. Il participe également à des comédies musicales marquantes comme Starmania ou La légende de Jimmy, où sa performance vocale impressionne les critiques. Mais malgré son immense talent vocal, Hanson reste dans l'ombre du succès populaire. Son image trop rock, trop intense, trop libre peut-être, ne colle pas au standard grand public de l'époque. Il se bat contre des addictions, des traversées du désert médiatique et l'indifférence des majors. Au fil des années, ses projets deviennent plus confidentiels. Il continue à chanter, à créer, mais sans le soutien des grands médias. Il passe de salles pleines à des scènes modestes, soutenues par un public fidèle mais restreint. Un artiste pur, brut, trop authentique pour l'industrie. Un cri dans le vide, qu'on n'a pas su écouter à temps. Si Renaud Hanson est toujours vivant à ce jour, aucune source confirmée de décès, ce portrait vise uniquement à illustrer le sort de nombreux artistes oubliés malgré leur talent. Claude Robin fut l'un des chanteurs populaires de l'après-guerre, reconnu pour ses chansons à texte et ses airs de musette. Il évolue dans un univers chaleureux, à la croisée du bal populaire et de la poésie mélancolique. Sa voix douce, son romantisme discret et son style très rive gauche lui valent un certain succès dans les années entre 40 et 50. Mais avec l'arrivée du yéyé, du rock, puis de la variété moderne, Claude Robin est vite relégué au passé. Il tente de poursuivre sa carrière dans les cabarets, parfois dans l'indifférence. Le monde change, la chanson aussi, et l'élégance d'antan n'a plus sa place dans le paysage musical des années 70. Dans ces dernières années, il vit très modestement, isolé et oublié des médias comme du grand public. Lorsqu'il meurt en 2007 à l'âge de 89 ans, très peu de journaux annoncent sa disparition. Il ne reste de lui que quelques vinyles poussiéreux et les souvenirs d'un Paris qui n'existe plus. Claude Robin, c'est la voix d'un monde disparu, englouti par le vacarme de la modernité, et que personne n'a pris le soin de préserver. Ils ont fait chanter la France. Ils ont mis des mots sur nos peines, nos amours, nos colères. Et pourtant, quand leur voix s'est tue, personne n'a tendu l'oreille. Certains sont morts seuls, d'autres dans l'indifférence, tous ont été oubliés par un monde qu'ils avaient pourtant marqué. Leur destin nous rappelle une vérité brutale. Le succès est éphémère, mais l'oubli, lui, est cruel. N'oublions jamais ces artistes. Ne laissons pas le silence effacer leur héritage. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, commente le nom.